Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Bienvenue à tous les nouveaux visionneurs et merci pour la fidélité des personnes qui me suivent régulièrement. Donc je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle avec un peu de retard pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Donc, on commence avec deux cartes du Tao pour avoir l'état d'esprit général vous concernant sur ce mois de juin. On a ici l'éclatement et le créateur. Alors, on a l'idée ici qu'il faut faire soit séparer certaines choses, séparer, cloisonner. Peut-être qu'il peut y avoir de l'isolement. Vous pouvez le ressentir comme ça, une sorte d'isolement autour de vous, où chacun est un petit peu plus dans sa bulle et qu'il y a un peu moins d'échanges, que ce soit au sein de votre foyer, de votre famille ou de vos amis, peut-être même avec les collègues. Mais on vous dit que c'est comment un isolement. D'abord, c'est pas tout le temps, et ça vous demande, ça vous aide à mieux vous concentrer, à mieux vous pencher sur quelque chose vous êtes en train de créer quelque chose, vous êtes en train d'élaborer un plan, un projet, quelque chose comme ça. Vous êtes dans l'action, peut-être aussi que vous êtes très occupé dans votre travail ou dans vos activités et du coup vous êtes un peu volontairement ou involontairement un peu décroché du reste de votre groupe, du reste de votre entourage. Dans tous les cas, vous restez dynamique. Ah oui, c'est comme si vous souhaitiez, quand vous avez une idée qui germe dans votre tête, c'est comme s'il faudrait tout de suite que vous la mettiez sur papier ou en application pour être sûr de ne pas perdre l'idée. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Bon, il peut y avoir des choses, des événements plus déterminants en rapport avec des hommes ou avec le père ou avec l'autorité, avec la masculinité. Hein. Peut-être que certains liens sont en train de s'effilocher justement, soit avec un hiérarchique, un supérieur hiérarchique, ou peut-être avec un ami qui a un ascendant professionnel sur vous et qui en fait trop, je pense. Hein. C'est possible que quelqu'un en fasse trop, qui dépasse qui fait du zèle, vous voyez, par rapport à ses fonctions pro, et du coup ça vous agace un peu et vous avez besoin de le faire remarquer. Hein. Bon, il y a l'idée aussi de transformer les choses pour remettre les situations au clair, à neuf, quelque chose comme ça, dans l'esprit de quelque chose de fondé différemment. Hein, que ce soit un projet ou que ce soit dans vos contacts ou que ce soit dans ce que vous préconisez pour l'avenir, il y a l'idée de peut-être même détruire quelque chose que vous faisiez jusqu'à maintenant pour pouvoir vous consacrer totalement à une tâche importante pour l'avenir, un projet important. Pour certains, il peut y avoir l'idée aussi d'être obligé de vous séparer de quelqu'un de votre entourage qui vous empêche justement d'aller dans la création, de passer à l'action. Hein, quelqu'un qui est contre un projet que vous souhaitez absolument mettre en place. Ok, on va voir de quelle manière ça se retrouve sur les différents domaines de votre vie. Donc on a quand même l'éclatement et le créateur. Et il peut y avoir l'idée pour certains de sortir de ces gonds hein, par rapport à un surplus d'autorité que vous subissez, et il y a l'idée de trop c'est trop. Hein. Alors, j'ai tiré également une maison astrologique pour savoir quel domaine sera le plus important pour vous sur ce mois de juin, ami Sagittaire. Et on a la maison 5. Donc la maison 5 parle effectivement de créativité, de création, de mettre en matière,
Oui, de mettre en matière ce que vous pensez dans votre esprit, hein, de créer vraiment, de passer à l'action. De passer à l'action, on est avec le soleil ici, donc vous avez envie d'exprimer votre volonté, votre pensée. La maison 5 représente aussi tout ce qui est en rapport avec les enfants, avec les amours, avec les plaisirs. Voilà, donc il y a l'idée ici d'en avoir assez d'être manipulé ou de devoir faire sous le joug de quelqu'un et de vouloir s'exprimer par vous-même, de faire les choses par vous-même. Maison 5, donc maison maîtrisée par le soleil, soit le lion également. Donc peut-être que le litige est en lien avec une personne du lion. Peut-être qu'un de vos enfants est lion, peut-être que votre amour est lion, peut-être que vous avez envie d'exprimer plus ouvertement vos sentiments également. Bon, voilà, on va voir ce qui tombe pour les différents domaines. Donc on commence par le domaine relationnel et affectif, amis sagittaire, on a le manque, on a l'éclaircie, on a le sceau, et on a le futur. Ouais, c'est très très clair ici. On dit que soit il vous manque un élément pour pouvoir passer à l'action, pour créer quelque chose, pour vous engager dans une construction sentimentale ou en lien avec l'émotionnel, pour vous engager dans l'avenir, pour construire une histoire. Pour autant, vous aurez ces informations durant ce mois de juin, qu'elles vous soient données par quelqu'un d'autre ou que vous les recherchiez par vous-même, vous aurez ces informations, vous aurez les éclaircies que vous attendez. On peut parler de réconciliation ou d'amélioration de votre situation sentimentale ou émotionnelle. Et du coup, le fait que vous vous sentiez mieux, que les choses soient claires pour vous, eh bien, vous osez franchir un pas, franchir un cap et vous décidez de vous engager. Vous décidez de parler ou de mettre en action justement ce que vous avez décidé pour vos projets d'avenir en commun. Vous vous lancez peut-être dans une nouvelle histoire hein, pour les célibataires. Peut-être que vous sortez d'une période d'absence, de manque. Peut-être qu'une séparation vous a fait aussi prendre le déclic qu'une personne vous manque ou vous manquez. Vous avez décidé de raviver la flamme. Hein, parce que là, j'ai effectivement ravivé la flamme et la réconciliation, s'engager, partir de nouveau, s'élancer. Donc peut-être qu'il a fallu une absence, une distance, le certain manque de l'autre pour vous décider à vraiment vous donner l'impulsion pour vous engager concrètement ici, concrètement dans des projets en commun futurs. Oui, on parle d'une séparation temporaire hein, qui a pu vous créer s'il y a eu une coupure ou une distance, ça n'a pas été quelque chose de très long. Ok, donc ici je vois quand même une relation qui se renforce, hein, quelque chose où vous parlez d'investissement ici, d'investissement, d'engagement, donc ça va plus loin entre vous. Hein. Si vous êtes un couple de longue durée, bien peut-être de longue durée qui date depuis un certain temps, eh bien c'est peut-être une impulsion pour donner un nouvel élan à votre couple, ou peut-être que vous vous lancez dans des nouveaux projets que vous n'aviez pas pu faire précédemment. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre, hein, quelque chose qui vous fasse un déclic aussi ici, une rencontre qui vous dynamise, qui vous donne envie de vous investir, même si vous n'allez pas pour l'instant dans les projets en commun, en tout cas vous avez envie de faire des choses avec l'autre et vous avez envie de vous investir dans cette relation, surtout si précédemment vous aviez vécu une période de célibat plutôt longue où vous avez pris le temps de bien faire le point sur vos besoins, sur ce que vous souhaitez, jusqu'à où vous pouvez vous engager, voilà. Peut-être qu'une période assez longue de célibat vous a un peu obligé à plonger dans votre cœur pour savoir
qu'est-ce que vous avez bien fait, qu'est-ce que vous avez mal fait précédemment, qu'est-ce que vous changeriez si vous deviez recommencer. Enfin voilà, je vois vraiment quelque chose qui vous a poussé à creuser en développement personnel pour vous au niveau sentimental. Et du coup, ici, vous êtes fin prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure. Ok, on va voir domaine vie professionnelle, vie active. Vous avez le 2 de Pentacle, décidément, je l'ai eu pour beaucoup de signes, cette carte. Hein. Donc ici, c'est quoi? C'est être au four et au moulin, c'est gérer 2 activités en même temps, c'est d'être sur le front dans le domaine vie privée et dans le domaine professionnel. Voilà, il y a vraiment la notion de gérer 2 choses en même temps. Vous avez l'As de Pentacle là, qui est également sorti. Ces 2 cartes pour je ne sais plus quel signe. Qu'est-ce que j'ai fait? Vierge ou... je ne sais plus. Vierge en tout cas. Bon, alors ici, l'As de Pentacle, on est sur un nouveau départ, sur une nouvelle proposition, sur une nouvelle idée qui germe peut-être. Si vous hésitiez entre plusieurs reconversions, par exemple, eh bien, vous finissez par trouver quelque chose qui vous convient mieux. Hein. Il y a une lumière qui vient à vous, une information ou une proposition peut-être qui vient vous conforter dans une décision et une seule. Alors pour certains, on me parle de ce qui est en rapport avec la terre. Avec la terre, avec le fait de faire pousser, on est pour moi c'est un travail manuel ici, quelque chose qui est en rapport avec le travail manuel qui va vous attirer plus que l'autre choix par exemple. On a ici la bougie, donc on vous dit que vous êtes guidé, hein, on vous éclaire, on vous apporte des synchronicités pour vous aider à vous positionner. On vous dit aussi que vos aspirations, vos vœux sont écoutés, que vous arriverez à consolider ou à créer ce que vous souhaitez faire. On est aussi dans la création ici. Hein. On est dans la création ici, on est dans la création ici, là-bas également. Hein. Donc il peut vraiment y avoir un nouveau départ, une nouvelle voie. Le fait de planter, hein, j'en ai parlé tout à l'heure aussi, planter, germer. Bon, en dernier lieu, on a en dernière carte ici, vie pro, vie active, on a le désert. Donc, ce qui peut dire que quand même, les idées fusionnent dans votre tête pour chercher à sortir d'une zone désertique ici dans votre domaine vie pro, vie active. Donc, soit vous ne trouvez pas de travail, vous êtes en difficulté dans la recherche d'emploi, ou bien même si vous avez un emploi, vous ne vous sentez plus à votre place. Vous avez même plutôt l'impression de vous dessécher dans cet emploi. Peut-être que c'est terne, peut-être que l'ambiance est mauvaise, ça manque de vie. En tout cas, ça ne correspond plus à ce pourquoi vous vous étiez engagé soit dans cet emploi, soit dans cette entreprise. Et on vous dit que vous êtes avec cette bougie ici, que vous êtes dans le bon questionnement. Si vous cherchez à sortir de votre zone désertique, vous êtes dans le bon questionnement et que des propositions viendront à vous parce que vous avez fait déjà dans votre esprit le travail de vous dire que ça ne va pas et que vous devez changer. Pour certains, il peut y avoir donc 2 travails, 2 emplois en même temps ou 2 propositions pour un nouveau départ. Et que si vous êtes dans l'hésitation, eh bien n'hésitez pas à utiliser votre intuition ou soyez à l'écoute de vos guides, hein, des synchronicités qui peuvent vous arriver parce que on vous dit que vous avez la réponse, que vous trouverez la réponse, que vous avez la réponse. D'autant qu'on a l'éclaircie au-dessus de la proposition, ici, au-dessus du nouveau départ. Donc, soyez certain que votre intuition vous guidera dans la bonne direction ou à prendre le bon choix. N'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à créer l'impulsion, à faire le premier pas, à oser, à démarrer quelque chose.
Oui, voilà, vous vous rendez compte qu'à long terme, votre position actuelle ne fonctionnera plus. Peut-être même que pour certains, l'entreprise a déjà dit qu'il y aurait une fermeture, par exemple, voilà, que vous allez être licencié ou que qu'on sera obligé de mettre fin à votre contrat. Voilà, et peut-être que vous savez déjà qu'à long terme, quelque chose va s'arrêter dans votre carrière et que là, vous prenez les devants parce que vous savez déjà que vous n'êtes plus à votre place et que du coup, les événements autour de vous vous poussent à prendre une décision. Alors, on va regarder pour le domaine matériel et financier. On a le 7 d'épée, le 7 de bâton, les nouvelles et l'hôpital. Alors, il y a une idée de fuite ici. Avec le 7 de bâton, on parle de choses sournoises, on parle de choses qui ont été faites dans le dos, on parle d'engagement qui n'est pas tenu, qui n'ont pas été tenus. Ouais, ça parle de vol aussi, ça parle de vol, hein. Donc peut-être que vous avez dû euh, mener un certain combat pour faire face à une situation de vol, de sournoiserie ou de quelqu'un qui n'a pas tenu ses engagements, hein, quelqu'un qui devait faire quelque chose, qui s'était investi avec vous pour faire quelque chose et qui n'a pas tenu ses engagements. Ouais, on vous a donné de fausses informations. Voilà, ça peut être, cette carte dans le domaine matériel et financier peut totalement être en lien avec par exemple une vente forcée, euh, de la mauvaise foi. Si par exemple vous aviez commandé, je ne sais pas, des pots de peinture à le roi Merlin, on vous a pas fourni les bonnes couleurs ou les bons pots, et vous êtes, malgré le service après-vente, vous êtes face à de la mauvaise foi où on retourne sans arrêt la situation à l'envers. Et là, ça vous a demandé beaucoup de résistance pour résoudre cette affaire. Ou en tout cas, ça peut vous demander de la résistance sur ce mois pour à garder la patience par rapport à quelque chose qui traîne, hein, quelque chose qui traîne en longueur. Et pourtant, on vous dit ici que vous en aurez des nouvelles. Vous aurez des nouvelles de cette situation. Euh, ouais. Alors, si ce n'est pas ça, c'est peut-être que vous sortez d'une situation financière qui était un peu difficile, où vous avez l'impression d'être, c'est la fuite aussi, hein, d'être sans arrêt en train de payer, de faire des sorties d'argent sans vraiment qu'il y ait des rentrées qui soient équivalentes. Donc effectivement, ça parle plutôt d'une mauvaise santé dans la gestion ici. Et pour autant, avec ce set de bâtons, vous arrivez à contrôler, vous arrivez à faire au mieux. Donc, il y a peut-être, je pense, des nouvelles quand même qui sont favorables pour vous ce mois-ci dans le domaine matériel et financier pour venir vous aider à régulariser la situation. Alors, pour d'autres, il peut y avoir des dépenses au niveau médical. Alors, est-ce que ça peut être aussi des remboursements qui ne se font pas en temps et en heure? Il peut y avoir une arnaque qui soit liée au domaine de la santé. Pour d'autres, ça peut être le domaine matériel et financier qui vous agace un peu au niveau cardio ici et qui fasse monter la tension, hein, qui vous demande peut-être de prendre en considération l'état de santé de votre cœur, par exemple, du flux sanguin plutôt, on me dit, hein. Donc ça serait plutôt quelque chose à régulariser, à réguler au niveau de la tension, hein. Que ce soit en hypo ou en hypertension, il y a quelque chose à réguler ici. Et effectivement, c'est parce que psychologiquement, il y a une histoire, cette histoire de vol, de larcin ou de fuite là, qui vous atteint psychologiquement, hein. Vous somatisez en fait, hein.
Alors, matériel et financier, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre avec cet oiseau, ces nouvelles? On me dit que votre patience paye, hein, que les informations qui viennent à vous euh, vous apportent une sérénité, une sécurité, hein. Donc je pense que quelque chose, en plus on a la bougie dessus. La bougie, je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est les rêves qui sont, vos vœux qui sont entendus, qui sont exaucés. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui vient se réguler dans votre domaine matériel et financier, et ce en rapport avec un vol. Un vol, une fuite, hein. Pourquoi il peut-il y avoir une fuite dans le domaine matériel et financier? Et c'est quelque chose qui vous atteint au niveau somatologie, hein, soit au niveau de la santé, soit au niveau psychologique, mais il y a quelque chose qui vous atteint. Bon, alors ça peut être effectivement des frais médicaux qui ont été plus lourds sur ce mois ou sur le mois dernier, et du coup ça vient un peu impacter vos finances sur ce mois de juin avec des remboursements qui tardent à arriver. Et oui, vous passez votre temps au téléphone, hein, pour savoir ce qu'il en est de ces remboursements. Bon, il y a l'idée de quelqu'un qui part en cachette aussi, hein. Vous verrez si vous ajusterez par rapport à votre situation, mais il y a l'idée de quelqu'un qui part en cachette, hein, et qui est peut-être parti avec une partie de de vos ressources ou quelque chose comme ça. Ou quelque chose de matériel, hein, qui est aussi parti avec quelque chose de matériel vous concernant. Bon. Pour les surprises et inattendues, nous avons l'As de coupe, le page de bâton, la route et les économies, l'écureuil. Oui, donc je pense qu'au niveau financier, vous vous améliorez. Il y a quelque chose qui s'améliore ici, hein. Vous repartez, vous êtes vigilant sur vos dépenses, mais pour autant, vous arrivez à, à vouloir vous lancer, enfin, vous gardez une dynamique, euh, vous gardez un espoir quand même, la pêche, hein, pour partir quelque chose de nouveau. Alors pour cet emploi, ce nouvel emploi, cette nouvelle proposition, vous aurez peut-être de la route à effectuer. Ça sera peut-être sur plus loin que où vous êtes actuellement, ou c'est peut-être cette idée de changer de voie, d'hésiter pour changer de voie. Ici, avec l'as de coupe sur le larcin, là sur le voleur, on me dit que cette personne, dans cette situation, cette personne ne l'emmènera pas au paradis. Peut-être même qu'elle sera rapidement malade, hein, euh, comme si elle était punie d'avoir vous avoir fait ce qu'elle a fait. Elle sera, vous entendrez, vous saurez elle est malade, que cette personne est malade, hein. Voilà, on va vous dire ici qu'avec l'as de coupe, ce n'est qu'un juste retour des choses. Donc, possiblement, je pense que ce qui vous a été dérobé vous sera rendu. Parce qu'une certaine paix intérieure, hein, qui est d'abord ici, vous gardez la paix en vous avec cette 7 de bâton, c'est comme cette patience que vous avez à vous dire que les choses vont se rétablir. Et vous faites bien parce qu'effectivement, avec cette as de coupe, c'est un nouveau départ, c'est un recommencement, un renouveau de vos émotions. C'est comme si vous aviez une reconnaissance de l'action malveillante qui a été menée sur vous. Et du coup, vous pouvez, voilà, reprendre vos projets où ils en étaient et commencer à partir sur un nouveau départ, sur de nouvelles bases. On a beaucoup de cartes de renouveau sur ce jeu, hein, mes Sagittaires, de nouveaux départs. On a les deux As, hein, déjà. Ça parle de renouveau, ça parle de départ, de nouveaux départs, de nouveaux projets, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. On a également le 1 avec le créateur ici. Le page parle aussi d'une nouvelle idée, d'un nouveau désir, d'avoir envie d'apprendre quelque chose, de vous investir dans quelque chose de nouveau. Et puis on a la route, hein, qui est juste après le page de bâton ici, qui parle vraiment de changer de voie, de prendre un nouveau départ. Peut-être de changer de lieu de vie aussi pour certains. Et pour cela, ben, vous faites le point sur
sur vos finances, hein, sur vos outils, ce que vous avez en main pour pouvoir effectuer ce nouveau départ. On vous dit ici aussi que même si vous n'avez pas tous les fonds, tous les moyens nécessaires pour y arriver, vous obtiendrez de l'aide, peut-être dans le cadre de la famille, mais vous obtiendrez du soutien, de l'aide des personnes qui vous, peut-être qui vous aident dans les déplacements, qui vous aident pour un déménagement. En tout cas, voilà, vous êtes accompagné, hein, il y a ça. Vous êtes accompagné. Peut-être qu'il y a quelque chose, il peut y avoir des dépenses en fonction aussi pour d'autres, hein, tout le monde n'aura pas la même chose, des dépenses pour un véhicule qui aurait besoin de réparation ici. Peut-être un véhicule soit qui présente un vice de forme, soit un véhicule qui date hein, maintenant, qui est assez usagé et qui commence à montrer des signes de faiblesse. Donc il y aurait des petites dépenses, hein, on va dire. Pour moi, c'est pas une grosse somme d'argent, mais par contre, une petite dépense, elle est plus une autre, plus une autre, plus une autre, et puis au bout d'un moment, voilà, ça fait un trou dans la caisse. Alors, dans l'autre sens, on a donc le manque, le 2 de pentacle, 7 d'épée et l'as de coupe. Ok, ici on dit que vous vous rendrez compte ou vous vous êtes rendu compte rapidement qu'il vous manquait quelque chose, hein. Ça part sur le vol ici, hein, ou sur un abus de confiance, ou sur quelqu'un qui n'a pas tenu ses engagements, que vous en êtes rendu compte rapidement, et c'est ce qui fait que vous avez réagi, ou vous réagirez, de manière très rapide. Peut-être même avant que la personne n'ait eu le temps de vous faire faux bond ici. Parce que je vous vois vous féliciter d'avoir vu, d'avoir compris la fourberie. Hein, il y a l'idée que la personne tenait un discours un certain jour et que le lendemain elle tenait un autre discours. Enfin, vous voyez, il y a cette idée que la personne s'est fait avoir par elle-même, en fait, une personne qui pensait mentir et qui ne sait pas mentir. Ou alors vous avez eu l'intuition assez fine pour vous rendre compte, ou vous aurez l'intuition assez fine pour vous rendre compte que la personne, les arguments ne tiennent pas debout et que vous arriverez à arrêter l'action avant d'être totalement démuni. Parce qu'il y a quand même un calme ici, une patience et une droiture. Ça fait barrage, hein. Il y a vraiment avec cette colonne, vous faites barrage à une action néfaste qui est menée contre vous. Ça peut être même une jeune personne, une personne plus jeune que vous, voire même un enfant qui vient vous apporter des éléments à vous dire eh bien ce qui se passe n'est pas normal. Alors on a ici l'éclaircie, l'as de pentacle, encore, l'as de pentacle, hein, le 7 de bâton et le page de bâton. Donc voilà, ici ce sont les informations et les opportunités qui viennent vers vous euh, pour vous proposer une nouvelle vie. Alors vous prenez le temps de la réflexion parce que pour certains ça peut être un champ tout nouveau, que ce soit un champ géographique, un lieu de vie ou que ce soit le domaine professionnel. Il y a vraiment quelque chose de tout nouveau, de nouvelles connaissances, un nouvel apprentissage ou un nouveau lieu de vie. Enfin voilà, la proposition est tout à fait positive pour vous, lumineuse pour vous, mais vous prendrez quand même le temps de bien y penser parce que ça engagera beaucoup de nouveautés. Mais quelque part, il y a ce désir vous aurez ce désir de passer à autre chose, de tourner la page sur quelque chose. Donc ici, c'est une ligne qui est très positive pour vous avec cette nouvelle proposition qui vient à vous. Et vous évaluerez pardon, vos
vos moyens d'action. Après, tout se passe quand même assez rapidement ici, hein, avec le créateur et avec les cartes qui sont là. Il y a quand même l'idée de devoir agir assez rapidement, hein. C'est-à-dire que les réflexions que vous mènerez sur le mois de juin devront peut-être être applicables dès le mois de juillet, par exemple, hein, voire maximum début août. Ici, on a donc le seau, la bougie, l'oiseau et la route. Oui, on dit que vous prendrez l'élan, hein, vous prendrez l'élan, euh, vous créerez l'impulsion parce que vous serez à l'écoute de votre intuition. Vous serez certain que votre intuition vous guide va vous pousser dans la bonne voie, hein, va vous pousser à prendre les commandes, le contrôle de votre vie et cette impulsion sera presque peut vous surprendre, hein. Vous prendrez des décisions, vous aurez l'impulsion d'agir et en même temps vous vous direz mais c'est pas moi, enfin c'est pas ma façon de faire, vous vous étonnerez vous-même, hein. Mais c'est parce que l'univers vous pousse à ce moment-là, ce sera le moment d'agir. Il y a l'idée que c'est presque comme si l'intuition prenait même le devant avant votre mental, avant votre réflexion. Oui, ça parle vraiment de nouvelles destinations et de suivre, voilà, oui, de suivre les synchronicités que l'univers vous propose. Ce qui vient à vous, vous le prenez en fait, hein. Ok, ensuite on a le futur, le désert, l'hôpital et l'écureuil. Alors, pour les projets d'avenir, par contre, alors s'il y a une partie qui est très rapide ici dans les prises de décision et dans les engagements, pour autant, on vous dit que pour des projets de construction à plus long terme, c'est-à-dire sur le trimestre à venir, il y a des choses qui peuvent être ralenties suite, comment on vous dit, de préserver votre santé ici. De préserver votre santé, de ne pas lutter si une situation bloque dans la construction de votre avenir, dans la construction de ce que vous mettrez en place. On vous dit de ne pas vous braquer, de ne pas lutter, de ne pas tirer sur vos réserves, hein. Voilà, il y a ça. Parce qu'il y avait déjà une fragilité ici au niveau tension à surveiller pour certains. Et là, on vous dit vraiment de vous ménager, de laisser faire les choses, hein, au même titre que là, les choses arrivent de manière spontanée et vous les suivez dans l'élan. Ici, on vous dit de ne pas devancer. Voilà, c'est vraiment ici, ces cartes pour vous, c'est agir dans le présent, agir au moment présent. Vous pouvez réfléchir aux actions à mener après, futur, mais ne les anticipez pas si vous voulez dans l'acte, dans l'action, parce que vous pourriez être bloqué, tomber sur un os par exemple, parce que le moment n'est pas propice. Et dans ce cas-là, on vous dit de ne pas lutter, vraiment de ne pas aller au-delà de vos capacités physiques et psychologiques. Et si on vous dit également que si vous manquez de réflexion justement sur des choses à construire à plus long terme, c'est parce que vous devez d'abord vous occuper de votre santé. Alors, pour chacun, ça sera différent. Pour certains, vous pouvez manquer de sommeil. Pour d'autres, vous pouvez manquer d'une bonne hygiène de vie. Pour d'autres, ça va être un peu de sport. Peut-être, ça peut être le fait de vous écouter aussi, de ne pas vous faire un surmenage intellectuel. Voilà, donc si vous n'arrivez pas à réfléchir au futur, si vous sentez vide et que vous n'arrivez pas à envisager, hein, ce qui est
tout à fait normal en plus avec la période qu'on traverse, puisque c'est compliqué de s'imaginer à 6 mois ou à 1 an dans la conjoncture actuelle. Voilà, ça n'est pas seulement de votre chef parce que vous êtes vide d'idées, c'est parce que non seulement le contexte ne nous laisse pas beaucoup d'alternatives, mais qu'en plus, il est demandé ici, la priorité, c'est de penser à vous. Hein. Il y a quelque chose à faire au niveau de votre santé, de prise en charge de votre santé, que ce soit physique ou psychologique. Vous avez à vous pencher vraiment sur votre état de santé. Hein. Ça peut être le sommeil, hein, tout simplement, mais le sommeil est très important. Ça peut manquer d'eau également. Hein. Pensez à bien vous hydrater. Surtout, peut-être qu'il y aura des grosses chaleurs, je ne sais pas. Mais pensez bien à vous hydrater parce que la sécheresse ici, qui bloque le futur, on va dire que ça bloque un peu vos mouvements, on va dire, hein, peiner à marcher pour certains. Voilà, ça manque peut-être. Pensez à bien boire, hein, à bien vous hydrater ici. Il y a une notion de carence de quelque chose hein, dans votre physiologie. Voilà pour vous, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, sur ce mois de juin. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. Je vous invite à regarder également votre ascendant pour voir si ça complète ou si ça peut peut-être contourner certaines choses positives, négatives, pardon. Donc voilà pour vous. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois de juin, que je vous souhaite lumineux. Il y en a, hein, il y a de belles éclaircies ici, de belles opportunités. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!